Shalom à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère CL de l'île de la Réunion, esclave de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera « Tout va bien en Jésus-Christ ». Avant de commencer notre message, d'apporter la parole de Dieu, prions frères et sœurs. Père Céleste, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans ta vérité éternelle. Édifie tout un chacun à la lumière de ta vérité éternelle. Affermis-nous, chacun de nous, dans le fondement de ta parole de vie, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 25. 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari: « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi: « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi: « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit: « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit: « Que faire pour elle? » Géasi répondit: « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit: « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit: « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque. L'année suivante, elle, comme Élisée le lui avait dit, l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit: « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur: « Amène-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis elle mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit: « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse, je vais vite aller chez l'homme de Dieu et revenir. » Il demanda: « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le Shabbat. » Elle répondit: « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur: « Conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi: « Voici notre Sunamite. »
Amen. Et descendons un peu plus bas au verset 32. Continuons la lecture. Verset 32, comme je l'ai dit. Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit: appelle notre Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit: prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Amen. Dans ce passage, Élisée est une image, une préfiguration avant le temps de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce texte biblique, il est question de la résurrection du fils de la Sunamite. Nous constatons que selon les Écritures, quel est l'état d'esprit de la Sunamite dans ce moment difficile qu'elle est en train de vivre? Qu'est-ce qu'elle dit au verset 23 à son mari? Tout va bien. Voilà la foi en Dieu dans les moments difficiles, dans les moments d'adversité. Parce que ma Bible me dit dans Romains chapitre 8 verset 28, du reste nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette femme n'a pas mis sa confiance, sa foi dans l'homme, mais en Dieu, à travers Élisée, dont elle savait que c'était un saint homme de Dieu. Elle voyait une préfiguration de Christ, malgré que Christ était un mystère en ce temps-là. Donc, un mystère, une préfiguration de Christ de Dieu en Élisée, homme de Dieu. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8, voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il ne voit rien venir de bon, il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sa sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Alléluia. Voyez-vous, frères et sœurs, en Christ du monde entier, la foi de cette femme, de la Sunamite, face aux épreuves de la vie, à l'adversité, à son fils mort, dira tout va bien. Humainement parlant, c'est de la folie, dirons-nous. Diront certaines personnes sensées. Mais dans cette situation critique, la Sunamite a su tenir ferme dans la foi. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu en Jésus-Christ, depuis notre engagement par le baptême en Jésus-Christ, notre acceptation au Seigneur Jésus-Christ en tant que notre Sauveur et Seigneur, nous devons impérativement que la vie chrétienne, connaître que la vie chrétienne c'est un chemin de foi, d'amour en Christ, que notre foi sera éprouvée. Parce que ma Bible me dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, il fortifiait l'esprit des disciples
les encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 1, il nous est déclaré, ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Amen. À ce moment, diras-tu tout va bien dans tes épreuves que tu vas endurer comme la femme sunamite, toi seul as la réponse dans ton cœur. Quand ta foi en Christ sera éprouvée, en Christ mis à l'épreuve, en Jésus-Christ, à ce moment-là, diras-tu tout va bien? Parce que l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 25 nous déclare, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Là, Dieu nous décrit parfaitement la foi mise à l'épreuve parce que dans le livre d'Hébreux chapitre 3 verset 6 nous dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Alléluia! Tout va bien. Et la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 4 nous adresse cet encouragement. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Tout va bien. Quelles que soient les épreuves, l'adversité, les combats dont tu te trouves, mon frère, ma soeur, du monde entier, toi qui écoutes ce message, tout va bien. Garde la foi en ton Fils Jésus-Christ. Sois ferme en Jésus-Christ. Combat le bon combat de la foi en Jésus-Christ. Espère en ton Dieu Jésus-Christ qui est mort à la croix pour tes péchés et qui est ressuscité le troisième jour pour notre justification. Mon frère, ma soeur, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Malgré la persécution, malgré toutes les médisances qu'on dise de toi, malgré toutes les épreuves dont tu endures à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit aussi, je suis la résurrection, la vie. Celui qui vit et croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Crois-tu cela? Selon l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 26 à 27. Tout va bien en Jésus-Christ. Pour conclure notre courte exhortation, nous prions, frères et sœurs. Père, merci pour ces paroles d'encouragement en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Car toi, c'est notre sécurité éternelle. C'est toi notre assurance de la vie éternelle. Tout va bien en Jésus-Christ.
notre sauveur éternel, notre refuge éternel, notre bouclier, notre forteresse, notre bon berger, car tu dis, Seigneur Jésus-Christ, selon ta vérité éternelle, que nos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tu es notre espérance éternelle, notre foi éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont tombés dans leur marche chrétienne, relève-les, Père, à reprendre la course chrétienne, la course dans la foi en Jésus-Christ, Père. À toi la gloire, la louange, la force d'éternité en éternité, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.